ici Panda NTG. On se retrouve pour ma première vidéo, première ouverture de booster carte Magic. Dans le fond, j'ai décidé de commencer ma collection avec Born of the God, qui est une série qui fait partie du set Terros. Pourquoi ce set-là? Tout simplement parce que les cartes de type God dedans, qui sont des cartes assez intéressantes, j'en ai une ici, qui est Finax. En fait, ce qui est vraiment plaisant, c'est on pourrait le retrouver dans plusieurs types de decks ou plusieurs types de parties, que ce soit Commander ou du classique. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien le fun, c'est qu'ils sont indestructibles. Ce qui fait d'eux des proies difficiles à enlever de la table, qui pourrait nuire à vos adversaires. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec cette série-là. Sinon, côté booster, il existe 3 images différentes. Moi j'en ai 2. J'ai Finax ici, sinon j'ai Mogis. Il existe aussi FRA, juste ici. Dans le fond, c'est une série qui est sortie en 2014. Donc c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est des boosters. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le premier booster. On va se l'ouvrir. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est sûr, c'est des cartes rares, mais aussi, il faut compléter la collection. Donc, peu importe ce qu'on a, on va être content. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, que vous voudriez obtenir de ma part, vous pouvez toujours me contacter sur mon email qui va être dans la description vidéo. Sinon, réjouissez-vous de mon ouverture. Dans le fond, ça ici, on a le token qui est un loup. Bon, c'est pas plus intéressant qu'il faut. Donc, on y va tout de suite avec la première carte qui est Marshmist Titan, qui est une créature noire. Chorus of the Tides, une créature bleue. Mortal Ardor, un instant blanche. Bon, après ça, on aurait Fearsome Temper, un enchantement rouge. Servant of Timaret, un zombie, une créature noire. Cyclops of the One Eye Pass, dans le fond une créature cyclope rouge. Ici on a un instant noir Necrobit. Sudden Storm, un instant bleu. Kragma Butcher, une créature minotaure. L'aspect d'Hydra, aspect of Hydra, un instant vert. Ici, on a l'archétype of Endurance, une créature enchantement. Dans le fond, ça aussi, c'est un des aspects qui est intéressant du set, c'est qu'on commence à voir les enchantements créatures, ce qui vous permet des fois de faire certaines choses dans vos decks. Donc, en voilà une verte. Ici, Sirene of the Silent Song, une créature bleue et noire. Ici, Nessian Demoloch, une créature verte. Ici, on aurait pu avoir une foil, mais là on a un beau land vert, une belle forêt. Et ici, la carte rare du booster, Faded Return, qui est un instant. Dans le fond, c'est un instant qui reste intéressant, tout simplement parce qu'on peut prendre une carte de n'importe quel graveyard, la mettre sur le battlefield dans le contrôle, puis elle est indestructible. Donc, en plus que c'est un instant, fait que, ouais, t'es assez content de l'obtenir. On va passer au deuxième booster. Bon, on va terminer avec Mogis. On va ouvrir les 2 Finax en premier. Et voilà. Donc, c'est un autre token oiseau, Bird. Donc, Marshmist Titan, créature noire, Chorus of the Tide, créature bleue. Mortal Ardor, instant blanche. Fearsome Temper, enchantement rouge. Servant Tiramette, créature noire. Karametra Favor, un enchantement verte. Ici, je trouve que. En fait, c'est une commune, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup l'image, quand même, assez réussi. Oresca Sun Guide, une créature blanche. Status Walk, un enchantement bleu. Nullify, un instant bleu. Impetuous Sunchaser, une créature rouge. Thunderous Might, un enchantement rouge. Aerie Worshipper, une créature bleue. Meletis Astronomer, une créature bleue. Encore un land, cette fois-ci une basic land pleine. Et pour la rare, on est quand même assez chanceux.
Xenagos, le gars de rouge et vert de la collection. C'est quand même vraiment le fun de l'obtenir. Dans le fond, la plupart des gars, lui en faisant partie, il vaut quand même 5,50. Donc c'est quand même une bonne carte, on est intéressant. Dans le fond, c'est une mythique en plus. Tous les gars sont mythiques aussi d'ailleurs. Fait que vraiment, ouais, c'est vraiment plaisant de l'obtenir. Dans le fond, tant aussi longtemps que vous n'avez pas une certaine dévotion, ce ne sont pas des créatures, mais un enchantement. Après ça, on peut l'embarquer sur le terrain comme créature. Elle, qu'est-ce qu'elle fait comme effet? Donc au début du combat, pendant ton tour, une autre créature gagne Ace plus Ace plus X le power de la créature. Donc pour vrai, très intéressant. En fait, j'ai un deck beast, on pourrait peut-être la mettre dedans. Ou sinon, ben, c'est sûr que je vais la garder. On va la garder sous protection. Des fois qu'elle vous intéresse, contactez-moi sur email. Donc vraiment une belle carte. Donc on va finir avec ce booster là ici de Mogis. On va espérer qu'il nous porte chance autant que le dernier. Donc encore ici, ben là on n'a même pas de token, mais c'est pas grave. Ça c'est pas plus ou moins important. Donc, Griffin Dreamfinder, une créature blanche. Aikuj, instant. Evanescent Intellect, un enchantement bleu. First Sun Temper. Old at Bay, instant blanche. Crypsis, instant bleu. Reckless Revealer, une créature rouge. Grizzly Transformation, enchantement noir. Snake of the Golden Grove, une créature verte. Acroan Phalax, une créature blanche. Fallen Pseudama, une créature noire. Acolyte Reward, un instant, blanche. Pinsir, qui est qui est en fait une. Bon, ben c'est pas grave. Je me suis trompé quand j'ai tourné mes cartes, c'est pas vraiment grave. C'est notre art en fait du booster. Donc c'est une petite créature noire, je la connaissais pas encore. Dans le fond, elle, c'est un effet Inspire. Quand on la détape, on révèle notre top de notre prairie, on met la carte dans notre main, puis on perd autant de vie que le mana cost de la carte qu'on a révélée. Bon. Ben, peut-être que ça peut être intéressant dans certains combos, mais moi, je l'aime pas plus qu'il faut. Mais c'est pas grave, hein, une rare, on l'a pas encore, donc on va la garder. Mais si jamais elle vous intéresse, ben dites-moi là. Donc on a le land. Puis sinon, ici, une petite foil qui est dans le fond Cyclope of the One Eye Pass. C'est sûr que les foils, les cartes peuvent être foil dans à peu près n'importe quelle carte de la série. Donc c'est pas vraiment un objectif de tous les avoir, mais c'est toujours intéressant d'en avoir. Donc c'est ici qui termine nos boosters. Je vais juste vous présenter ici les trois rares qu'on a eu. Donc Xenagos, le god, Fated Return, l'instant, puis Pinsir, la créature. Donc quand même, je suis content d'avoir obtenu le gun sur 3 boosters, c'est vraiment bon. Une belle carte en plus, une belle image. Donc c'est qui termine ma vidéo, c'est qui termine cette première ouverture. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donnez-moi vos commentaires, que ce soit n'importe quoi. Si vous êtes intéressé par les cartes, par ces 3 cartes là, ou que ce soit n'importe quelle autre dans la vidéo, faites-le moi savoir sur mon email dans la description de la vidéo. Donc salut, à la prochaine, par l'NTG, Carte Magic.